Vengeance d'outre-tombe. Un fantôme accompagné d'un chat noir tente de tuer une jeune mère et ses 2 enfants. Ne manquez pas ça. Quelle vérité choquante sur cette femme les médiums vont-ils révéler et ses prières lui garantiront-elles le pardon pour ce qu'elle a fait? Voici Enquête psychique, une chaîne d'histoires vraies et choquantes où des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur des affaires criminelles retentissantes et des phénomènes mystiques incroyables. Yevhenia Chebotareva, d'Ukraine, demande l'aide des médiums. Elle a un fils, David, âgé de 6 ans, et une fille, Kira, âgée de 2 ans. La petite devait naître en décembre 2017. Cependant, 2 mois avant, un vendredi 13, sa mère a eu une hémorragie. Les médecins ont pratiqué une césarienne en urgence, mais pendant l'opération, Yevhenia est tombée dans le coma. Les médecins ont lutté pour me réanimer pendant 3 jours. La cause était une surdose d'anesthésie. Fait remarquable, Yevhenia se souvient de la sensation de quitter son corps durant le coma. Je marchais dans la maternité et je suis montée au 2e étage. J'ai vu beaucoup de petits bébés dans les berceaux. J'avais l'impression que mon âme errait. Lorsque Yevhenia est sortie du coma et a pu voir sa fille, elle a réalisé qu'elle l'avait déjà vue alors qu'elle était inconsciente. C'était précisément le bébé que j'avais vu pendant mon coma. L'histoire de la fille née un vendredi 13 alors que sa mère était dans le coma a stupéfié tous les proches d'Yevhenia. Après un certain temps, l'heureuse mère et sa fille sont enfin rentrées chez elle. Cependant, très vite, la femme a commencé à remarquer d'étranges signes sous forme de croix dans leur maison. Je suis sortie. Je me suis retournée et là, il y avait 2 grandes croix blanches comme celles qu'on trouve dans un cimetière. Elles étaient griffées ici. Yevhenia a couru chercher sa mère, mais quand les 2 femmes sont sorties, les signes mystérieux sur la porte avaient disparu. On aurait dit que quelqu'un les avait essuyées avec un chiffon. Nous ne comprenons toujours pas d'où elles venaient. La semaine suivante, une croix mystérieuse est apparue au plafond de la salle de bain. Et avant qu'elle ne disparaisse quelques minutes plus tard, Yevhenia l'a prise en photo. Vous pouvez la voir maintenant sur votre écran. Cependant, plus tard, d'étranges croix se sont manifestées directement sur le bras de Yevhenia. J'étais chez mon amie Olena et soudain, 2 croix sont apparues juste ici sur mon bras, comme de vieilles cicatrices. Les marques ressemblaient à des cicatrices de vieilles blessures, mais elles ont ensuite disparu. Après l'incident, presque chaque nuit, Yevhenia a commencé à faire le même rêve dans lequel elle enterrait ses enfants. J'étais dans un cimetière et il y avait 2 petits cercueils pour Kira et David. Je me suis réveillée en criant. Le cœur de la mère sent que c'est un signe et qu'il pourrait arriver quelque chose à ses enfants, surtout depuis que sa fille a commencé à voir le fantôme d'un homme dans la maison. Elle fixe le coin et dit « Maman, un homme! Non, non! » Quand elle fait ça, ça veut dire « ne sois pas méchante ». Elle a peur. Bientôt, le petit David, âgé de 6 ans, a lui aussi commencé à voir cet étrange inconnu. J'ai regardé par la fenêtre et il y avait une ombre qui ressemblait à un homme et derrière lui, il y avait un chat noir. Une ombre effrayante. Yevhenia ne voit aucune ombre, mais récemment, d'étranges crises ont commencé à frapper la jeune mère. Yevhenia s'effondre au sol et se met à parler d'une voix d'homme frénétique. Cependant, elle ne se souvient de rien après. Elle parlait une langue étrangère étrange, et ce n'était pas sa voix. Yevhenia a d'abord cru à une crise d'épilepsie dont elle souffre depuis l'enfance, mais elle prend un traitement, donc les crises sont rares et légères. C'est donc tout autre chose. Ce n'était pas une crise d'épilepsie. On aurait dit qu'elle était possédée. Yevhenia pense que le mystérieux fantôme masculin qui hante sa maison prend possession d'elle. Elle craint que cela ne finisse par causer sa mort et que ses enfants en soient les prochaines victimes. Ils me rendent heureuse. Je les aime plus que tout au monde. Yevhenia a 26 ans. Elle est comptable. Elle dit s'être toujours considérée comme une femme forte, mais elle est désespérée, surtout qu'elle élève seule ses enfants après sa séparation. La jeune mère compte vraiment sur l'aide des voyants. J'ai besoin qu'ils m'aident à comprendre ce qui se passe.
Les expertes de notre projet, Shana Shuliakova et Rubina Tsibulska, ont accepté d'aider Yevheniya. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'étais dans un cimetière, près d'une tombe. Il y avait une croix dessus et un chat noir marchait sur sa barre. J'ai fait un pas vers lui et il a commencé à feuler. Puis j'ai entendu une voix d'homme dire « C'est à cause de ce qu'elle a fait à cette fille. » Qui? Yevheniya? Qu'a-t-elle fait et à qui l'a-t-elle fait? Les cartes disent qu'une femme a payé pour étouffer un acte brutal. Bonjour. Allô? J'ai vraiment besoin que vous nous aidiez. Le mort avec le chat est lié à vous. J'ai entendu sa voix dans mon rêve. Vos enfants voient aussi cet homme. À quel esprit appartient-il? Attends. Du sang a été versé ici. Quelqu'un a-t-il été tué ici? Non. Personne n'a jamais été tué ici. Le sang a coulé par vengeance. Quelque chose est tombé là. Techniquement, la porte n'aurait pas pu tomber. Il n'y avait absolument personne dans la cour, et il n'y a aucun animal qui pourrait courir par ici. L'homme. Le chat. Que voulez-vous? Il vous montre du doigt. Il veut ta mort. Partons d'ici. Mon Dieu. Mais pourquoi? Cet homme hante cette femme depuis un bon moment et son énergie est très puissante. Je ne comprends même pas comment Yevheniya est encore en vie. Attendez, je vois que vous étiez aussi dans le coma quand vous avez accouché de votre fils. Oui, j'étais dans le coma pendant environ 2 ou 3 jours quand j'ai accouché de mon fils, et c'était pareil pour ma fille. Mais il n'y a eu aucun problème avec l'anesthésie la première fois. Les médecins ne savent toujours pas pourquoi Yevheniya est soudainement tombée dans le coma et en est sortie tout aussi soudainement. Mon miroir m'a montré l'homme mort avec le chat. Il a provoqué ces deux situations. Puis les cartes ont révélé à Jana un secret horrible et sanglant que des enfants cachaient depuis de nombreuses années. Les enfants, un secret. Je vois un garçon et une fille dans mon miroir. Les enfants sont dans une pièce remplie de fumée et ils ne respirent plus. C'est une vision du passé, mais elle concerne votre famille. Oui? Ce sont les premiers enfants de ma grand-mère. La première était Tanya et le second était Vova. Ils ont étouffé. Ils auraient dû être mon oncle et ma tante. La tragédie s'est produite il y a bien longtemps, avant même la naissance de la mère d'Yevheniya. Sa sœur avait alors 3 ans et son frère 1 an et demi. La pièce où les enfants jouaient possédait un poêle qui fut à l'origine du drame. Mon miroir me montre une poupée. Ils ont dit qu'ils avaient mis une poupée sur le poêle. Et ça a pris feu et la fumée est montée. Oui, oui. Les enfants n'étaient pas seuls dans la maison. Il y avait un adulte, mais ils dormaient. Grand-père, leur père. Grand-mère n'était pas à la maison à ce moment-là. La grand-mère d'Yevheniya, qui était la mère du garçon et de la fille, était partie au marché. Et son père, épuisé après une nuit de travail, s'était allongé pour se reposer dans la pièce voisine et s'était endormi. Il s'est réveillé à cause de l'odeur de fumée, mais il était trop tard. Ils n'ont pas pu sauver les enfants. J'aimerais travailler à l'endroit où le frère et la sœur de votre mère ont péri. La maison des grands-parents d'Yevheniya était au bord de la mer d'Azov.
Avec le temps, le niveau de l'eau a monté, le bâtiment s'est dégradé et a dû être démoli. La mère d'Yevenia, Victoria, se joint à eux là-bas. Allô? Allô? Mon frère et ma sœur ont étouffé ici. Je vois la mère approcher de la maison au moment où le père en sortait les enfants. Les parents ont tenté de les ranimer, mais le garçon était mort dans la maison. Mon frère est mort sur le coup. Il n'avait aucune chance. La fille respire, mais elle meurt bientôt aussi. Elle a pris une inspiration, puis est morte sur le coup. Et ses parents en ont été témoins. Quel choc ce fut. Le père a l'impression qu'on lui arrache le cœur. Il s'est senti coupable pour le restant de ses jours. Ouais, il pensait avoir échoué à sauver ses enfants. Et pour votre mère, ce fut un traumatisme si horrible, un tel stress, qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants pendant de nombreuses années, jusqu'à votre naissance. Oui, les médecins ont dit qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants après le stress terrible qu'elle avait subi. Victoria est née 14 ans après le décès de son frère et de sa sœur, alors que sa mère avait 40 ans et son père 42 ans. Je ne sens pas que la mort des enfants soit due à une force surnaturelle. C'était un accident et cela n'a aucun rapport avec ce qui arrive à la famille d'Yevenia. Cet homme qui nous menace, mes enfants et moi, qui est-il et d'où vient-il? Tu as entendu ça? Oui? Nous avons entendu un chat miauler, mais il n'y avait aucun chat aux alentours. Voici l'homme avec le chat. Il est là à regarder. Je sens que la cause de l'épilepsie d'Yevenia est de nature mystique et qu'elle est liée à l'esprit. Les crises ont commencé quand j'avais 15 ou 16 ans. Les médecins ne peuvent pas expliquer ce qui a déclenché mon état. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose semble constamment éloigner ce mort de vous. Bien sûr, Yevenia doit traiter son état avec des médicaments, mais nous devions découvrir qui était cet esprit pour que son état ne s'aggrave pas. Donnez-moi votre main. Je vois un grand cimetière. Vous êtes devant une tombe. Il y a une femme près de vous, mais vous êtes étrangers l'un à l'autre. Et elle accomplit une sorte de rituel. Oui, Qu'est-ce que c'est? il y avait une femme au travail de maman. Elle a dit que pour guérir mon épilepsie, je devais aller sur la tombe de papa. Alors nous sommes allés au cimetière. Ton père est-il mort? Il a été renversé par une voiture quand Yevenia avait 2 ans. La femme a-t-elle fait le rituel sur sa tombe? Oui, elle pratiquait la magie. J'avais terriblement peur. Je ne voulais pas le faire. Elle m'a dit « Éloigne-toi et ne regarde pas en arrière pour ne pas voir ça. Tu n'as pas besoin de savoir. » Mais j'ai quand même accepté, car je voulais aider mon enfant. Elle a pris mon doigt et l'a piqué, et le sang a coulé directement sur la tombe de mon père. Cette femme n'était pas une sorcière. Je ne pense pas qu'elle ait aidé, car l'état a persisté. Si elle a fait des rituels absurdes, elle a pu lier l'esprit de votre père au vôtre. Dans ce cas, c'est lui l'homme au chat. Serait-ce lui qui menace votre famille? Pourquoi le chat, alors? Votre père avait-il un chat préféré? Nous n'avons jamais eu de chat à la maison. Alors, quel est ce chat? Vont aller sur sa tombe. Soudain, j'ai vu un esprit devant moi. C'est votre père et je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez coupable envers lui. Il est décédé quand vous étiez très jeune. Je ne vais pas sur la tombe de mon père biologique. J'ai peur des cimetières. Yevenia, tu as beaucoup de chance que cette fausse sorcière ait fait ce rituel sur la tombe de ton père, car il t'aime énormément et ne ferait jamais de mal à sa fille. Ce n'est pas son esprit qui est lié à toi. Tu dois lui parler. J'aimerais vraiment que tu sois ici avec moi, en vie.
t'aime très fort. Il vous enlace. Vous le sentez? Oui. C'était l'esprit de votre père qui tentait sans cesse d'éloigner de vous ce fantôme au chat. Il est parti maintenant. Mais qui est donc cet homme avec le chat? Mon miroir vous montre avec un chat. Il a été tué lors d'un rituel. Mon Dieu! Que fait-il ici? Un chat noir est apparu et il s'est assis Aviez-vous un chat noir qui a soudainement disparu? juste sur la tombe. Oui. Je sens qu'il est utilisé dans une sorte de rituel et quelqu'un a apporté ses restes chez vous. D'après mon ressenti, cela a été fait par vengeance. Avez-vous déjà trouvé les restes? Mirchik, il a disparu. Des os. À l'endroit d'où tu as pris la terre ce matin, Rubina. C'est donc ce que j'ai ressenti près de chez vous ce matin. Nous devons y retourner d'urgence. Nous les avons trouvés par ici. Le défunt est lié d'une manière ou d'une autre au rituel avec votre chat. Des mains de femmes ont apporté les os du chat. Et la femme est jeune. Elle a lié l'esprit à vous. Et pour qu'il vous ôte la vie, elle a apporté votre chat sur sa tombe et l'a sacrifié. Qui est cette femme? Tu la connais? Je la vois en sang. Elle est sauvagement battue. Tu lui donnes des coups de pied. Yevenia, qu'est-ce que ça veut dire? À l'école, j'étais dans une bande qui frappait et harcelait d'autres filles. Quel âge aviez-vous? 13. Votre groupe était comme une meute de chiens. Vous attaquiez et battiez des filles innocentes. Oui. On frappait tous ceux qu'on n'aimait pas. J'en ai encore honte. Je sais que je suis coupable. Je vois des filles bousculées, tirées par leurs vêtements. Vous leur avez craché dessus, déchiré leurs habits et vous avez ri d'elles. Oui. On restait là à rire d'elle. Et je me souviens du dernier cas. Elle s'appelait Yulia. Elle était rondelette. Alors on a décidé de se moquer d'elle. On s'est réunis et on l'a frappée. Mais je ne sais plus qui l'a mise à genoux. Il y avait beaucoup d'enfants. Et vous vous en êtes tiré après toutes ces horreurs. L'argent réglait tout. Maman est allée voir la police et les a payés pour qu'ils ne me touchent pas. Une femme a payé pour étouffer un acte vraiment brutal. Je comprends ces erreurs maintenant, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Il est même possible que j'ai gâché leur vie. Toute leur vie. Et l'une des victimes est allée voir une femme avisée pour lui commander une malédiction. Je sens qu'au début, tu ne voulais pas participer à ces terribles attaques. Mais tu as dû rejoindre ce groupe de filles cruelles pour ne pas être une autre victime. Oui? Elles te menaçaient. Oui? Genre, si tu ne la frappes pas maintenant, on va te tabasser et t'humilier. Mais j'ai aussi senti que cette vieille histoire de harcèlement avait un lien avec la mère d'Yevenia. Alors je lui ai demandé de l'amener. Votre fille a systématiquement participé au harcèlement cruel de ses camarades. Elle était intimidée et n'avait personne à qui demander de l'aide, car vous n'étiez jamais là. J'étais trop occupée au travail et je n'avais tout simplement pas... Et vous avez réalisé que vous perdiez votre fille. Oui. Mais il était plus facile de payer pour les actes de votre fille que d'essayer de comprendre pourquoi elle se comportait ainsi. Si tu avais été près de moi et m'avais parlé au moins de temps en temps, cela ne serait jamais arrivé. C'est ma faute. Cependant, Yevenia avait aussi des torts envers sa mère. J'ai senti qu'au fil de toutes ces années de rancœur, elle lui a dit des choses terribles, mais elle a quand même décidé de faire le premier pas vers... Pardonne-moi pour tout, pour ce que je t'ai dit et ce que j'ai fait. Tu es la personne qui m'est la plus chère au monde.
C'est le plus important, mesdames. Mais l'esprit ne s'arrêtera pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Yevenia, vous devrez vous repentir sincèrement. J'accepte tout. J'ai besoin d'un espace ouvert et d'un point d'eau. Yulia, Anna, Yalina, Natasha, Nastia, Vera, Lisa. Pardonnez-moi de vous avoir fait tant de mal. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Pour vous assurer que tout ira bien pour vous, je vous recommande vivement de leur demander pardon personnellement. Nous avons envoyé l'esprit dans l'autre monde. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que tout cela était de ma faute. Merci beaucoup. Quel soulagement. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « on récolte ce que l'on sème ». Heureusement, Yevenia a fini par le comprendre. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres enquêtes impressionnantes arrivent bientôt.